Est-ce que vous vous souvenez du véhicule de la Croix-Rouge qui était à côté de la gendarmerie du pont de Madina, sur lequel vous avez tiré, vous avez dégonflé les pneus à travers des balles? Je n'en sais rien. Est-ce que vous savez que les éléments de la Croix-Rouge de l'époque sont prêts à témoigner dans cette affaire? S'ils sont là, je souhaite qu'ils viennent témoigner sur cette affaire. Parce que moi, je n'en sais rien. D'accord. Je vous remercie, mon colonel. Je remercie le tribunal. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pivi, ma première question est celle de savoir, est-ce que les corps de ceux qui avaient été tués au camp Alpha Yaya Diallo avaient été rendus à leur famille? Ça, je n'en sais rien. Ce que je connais, les corps qui étaient, comme a dit le ministre de la Santé, ça a été restitué à leurs parents au niveau de Sauge, la grande mosquée de la ville. Là. Est-ce que vous aviez compris ma question? Si. Je ne pense pas. Reprenez-la, maître. Est-ce que les corps de ceux qui avaient été tués au camp Alpha Yaya Diallo avaient été rendus à leur famille? Ah, ce n'était pas à ma disposition, ça, je n'en sais rien. D'accord. Monsieur Pivi, lorsque vous aviez été convoqué par le pool des juges d'instruction, pourquoi vous vous étiez présenté avec un contingent de militaires? C'était pour effrayer les juges ou bien pourquoi? Moi, j'ai dit que j'étais venu avec mon avocat. C'était au niveau d'ici. C'est ici que j'étais au niveau de Sectoria. Il est venu m'appeler. Le professeur président Alpha Condé m'a dit, Pivi, il faut aller répondre. Je suis venu avec mon avocat ici, tranquillement. Je ne sais pas comment je vais prendre un contingent pour venir ici. D'accord. Vous avez également déclaré à cette barre que si le président Moussa Dadis Camara avait été nommé président de la République, que c'était grâce à vous. J'ai bien déclaré à ce bar que si je vais faire mon devoir et à l'aide de nos collègues militaires. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que les photos qui avaient été exhibées à cette barre par votre conseil provenaient des images de la prise du pouvoir? C'était quelques images, sûrement, c'était quelques images. Parce qu'il n'y a pas de date sur les photos. Vous pouvez voir, même sur le Facebook, je pense qu'il y a certaines images qui sont là-bas aussi. Non, pas sur Facebook. Votre conseil a produit des photos à la barre. Ce n'était pas son conseil, maître. Ah, le conseil de Dadis. Merci, Monsieur le Président, pour le rappel. Le conseil de Dadis. Je n'en sais rien. D'accord. Vous aviez également déclaré à cette barre que c'est Toumba et ses hommes qui étaient les responsables des tueries, qui étaient les comploteurs du moins. Vous confirmez cette déclaration? Reprenez la question. Je disais que vous avez déclaré à cette barre que c'est Toumba et ses éléments qui avaient comploté contre le président Moussa Dadis Camara. Vous confirmez cette déclaration? Je confirme. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire que c'est également Toumba et ses hommes qui sont les responsables des tueries au stade du 28 septembre, ce jour? Je passais à cette barre, il avait dit déjà qu'il a été au stade. Donc, et si lui vient au stade, c'est parce qu'il est avec ses hommes. S'il y a un bruit qui sort derrière ça, même si c'était moi, ma présence au stade, s'il y a un bruit, c'est que franchement, je dois être responsable.
parce que je ne suis pas désigné pour être ce jour-là au stade. D'accord. C'est la police et la gendarmerie qui doivent être organisées pour le maintien d'ordre, mais pas un militaire qui doit venir au stade. Quand tu viens dans ce cadre-là, s'il y a un problème là-bas, tu dois être responsable. D'accord. Monsieur Pivi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration consignée dans votre procès verbal d'interrogatoire? Mon travail consistait à traquer la nuit les militaires non contrôlés et indisciplinés. Je confirme. Vous avez parlé ici de la nuit. Reprenez la question. Qu'est-ce que vous pouviez nous dire par rapport à cette déclaration consignée dans votre procès verbal d'interrogatoire? Mon travail consistait à traquer la nuit les militaires non contrôlés et indisciplinés. Je n'ai pas de réponse pour ça. D'accord. Vous n'aviez pas de réponse pour ça? Vous avez également déclaré à cette barre que le président Moussa Dadis Camara avait tout fait pour empêcher les massacres du 28 septembre. Pouvez-vous nous dire concrètement ce qu'il avait fait pour empêcher ces tueries? Mais de près et de loin, le président ne pourra jamais donner l'ordre à qui que ce soit d'aller faire la panique au stade du 28 septembre. Il ne peut pas. Ça, il a toujours donné des sages conseils. Même dans les rassemblements, il a toujours dire aux militaires que de ne pas agir sur la population, parce que cette population, c'est nous. Si ce n'est pas la population, tu vas commander qui? Donc, il ne faut jamais agir sur la population. Il a toujours donné les sages conseils pour ça. D'accord. Après les événements du 28 septembre, est-ce que vous n'aviez pas fait semblant de procéder aux arrestations pour pouvoir vous blanchir de cette situation? On ne peut pas faire semblant d'arrestation pour blanchir qui que ce soit. Merci, Monsieur le Président. Nous avons terminé. Vous avez fini? Oui. La défense. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Mon colonel, oui. Comme vous savez, quand je prends la parole, je ne dure pas peut-être 3 à 4 questions, comme d'habitude. Est-ce que le fait que vous avez une société de gardiennage constitue une infraction? Moi, je ne sais pas. C'est ici que moi, je vois que bon, certaines questions viennent de là-bas. Je ne sais pas. Est-ce que cela est en rapport avec cette affaire du 28 septembre? Ce n'est même pas lié à la situation du 28 septembre. Alors, est-ce que le fait de partir à Koya, libérer un détenu, constitue une infraction? J'ai dit, si j'ai été à Koya pour ça, ce n'est que ça fait quelques 3 mois comme ça, auquel il y avait un cousin à Koya. Est-ce que cela constitue une infraction? C'est ce qu'il veut savoir. Non. Est-ce que cela est en rapport avec cette affaire du 28 septembre? Non. Alors, je vais dire quelque chose qui va vous surprendre tout à l'heure. Pour vous dire tout simplement que moi, je suis vraiment fâché contre vous. Vous savez pourquoi? Non. Parce que tout simplement, vous répondiez des questions qui n'ont rien à voir
à cette affaire du 28 septembre. Il est obligé de répondre à toutes les questions qui vont dans le sens des faits qui le renvoient ici. Maître. Oui, mais monsieur le Dès qu'on pose une question qu'il ne doit pas répondre, là, le tribunal même va intervenir. Oui, monsieur le Président. Voilà, posez des questions. Les deux questions que je viens de Posez poser n'ont rien à des voir questions, avec s'il cette vous affaire du plaît. 28 septembre. Allez-y avec les questions. Je vous remercie, monsieur le Président. Mon colonel, Oui. à votre passage du côté de Koza, est-ce que avez-vous tiré sur un manifestant? Plus grand jamais, je ne peux pas tirer sur quelqu'un. Je n'ai pas tiré. Et à Bambeto, est-ce que vous avez tiré sur un manifestant? Non. Et à Amdalaï? Je n'ai pas été à Amdalaï ce jour-là. Oui, ça a été dit ici, hein? C'est pourquoi je pose la question par rapport à cela. Je n'ai pas été à Amdalaï ce jour-là. D'accord. Merci, monsieur le Président. Merci, colonel Pivi. Merci. Merci, monsieur le Président. Honorable assesseur. Mon colonel, Oui. j'aimerais savoir, depuis votre intégration dans l'armée guinéenne en 1985 jusqu'à nos jours, est-ce que vous avez une fois ôté la vie à un citoyen guinéen ou semé de la terreur dans une famille ou des troubles? Ça n'a jamais été fait si ce n'est pas pour aller aider les gens. Je n'ai jamais troublé les troupes. Est-ce que vous avez une fois été sanctionné par l'un de vos supérieurs hiérarchiques pour indiscipline ou insubordination? Jamais. Par rapport à votre interrogatoire par les officiers de la gendarmerie au téléphone, est-ce que c'est vous qui aviez exigé à ces gendarmes de vous interroger par la voie téléphonique? Non, ce n'est pas moi. C'est eux-mêmes qui m'ont... Quand ils m'ont appelé après notre passage de causerie, et ils ont dit, bon, merci très bien, monsieur le colonel. C'est tout. Est-ce que vous aviez été régulièrement convoqué et refusé de répondre à la convocation? Plus grand jamais. Est-ce que vous êtes poursuivi à cette barre pour indiscipline ou insubordination? Reprenez. Est-ce que vous êtes poursuivi à cette barre pour indiscipline ou insubordination? Non. Je suis là à cause de l'agitation du 28 septembre. Bien. Avant le 28 septembre 2009, est-ce qu'un citoyen guinéen a une fois porté plainte contre vous pour pillage, vol ou pour une quelconque infraction à la loi pénale? Jamais. Alors, en vous traitant devant cet auguste tribunal de pilleurs, de semeurs de troubles, n'est-ce pas une manière de porter atteinte à votre honneur, votre dignité? Bien sûr. N'est-ce pas aussi une violation du principe de la présomption d'innocence dont vous bénéficiez à cette phase de la procédure? Bien. Est-ce que vous étiez responsable de l'indiscipline de certains militaires
au sein de l'armée guinéenne? Non. Merci, M. le Président.